Merci notre Dieu. Je veux que tu inclines encore la tête ce matin et que tu dises au Seigneur, Père, merci de m'avoir conduit dans ce temps ce matin. Et pendant que tu m'as amené ici, Seigneur, parle à mon âme. Je veux que tu fasses cette prière. Élève ta voix et prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Père, nous sommes reconnaissants d'être là ce matin, Seigneur Jésus. Tu nous as rassemblés, Père. Oh, c'est une grâce que nous avons trouvée à tes yeux, Seigneur Jésus. Certainement, tu ne nous as pas amenés ici en vain, car tu ne peux pas rassembler ton peuple en vain, Seigneur. Chaque fois que tu nous rassembles, il y a quelque chose que tu veux nous apporter, Seigneur. Ce matin, nous sommes là maintenant, Père. Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont disposés. Seigneur, je prie ce matin pour qu'il y ait une rencontre avec la parole, ô Dieu puissant, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus, que ce matin soit une matinée, Seigneur, de rencontre avec toi au travers de ta parole. Parle à nos vies ce matin, parle à nos cœurs ce matin. Seigneur, que nous puissions sortir de ce lieu, Seigneur, oh Dieu, avec, Seigneur, le puissant Père éternel, une compréhension, Seigneur, de ta voix et de ta volonté, de ce que tu veux que nous puissions faire, Seigneur. Merci, Père Céleste, de nous accorder, Seigneur, ces choses que nous demandons ce matin, Seigneur. Père, je prie au matin, Père, que tu m'écartes du chemin, que tu poignes mes lèvres, Seigneur, que tu poignes mon cœur, oh Dieu, que ton onction soit sur moi pour apporter le message de ce matin, Seigneur. Cache-moi derrière la croix et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, chacun qui est dans ta maison, voit le Seigneur ressusciter, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père Céleste, dans le nom suprême de Jésus, que nous avons prié et demandé ainsi. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Et Amen encore. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Tu peux bien acclamer ce Seigneur. Je pense que tu as pu te remercier ce Seigneur. Acclamons le roi de roi. Que l'Église le commence ce matin pour les acclamations. Il est digne de l'élever. Il est digne de recevoir les acclamations. Il est digne de recevoir la gloire de son peuple. L'amour est souverain ce matin. On reçoit la gloire, reçoit l'honneur dans le nom suprême de Jésus. Alors je veux t'inviter ce matin à prendre ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant que nous puissions nous asseoir, restez debout pour le temps de la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 7. Je crois que la technique peut nous afficher ça. 2 Pierre chapitre 1, versets 7 et 5. Si nous l'avons trouvé, nous lirons aussi dans Éphésiens 4, chapitre 1 à 6. Et nous allons lire dans Actes chapitre 6, le verset 1. Donc, 2 Pierre chapitre 1, versets 5 et 7. Pour ceux qui notent, Éphésiens 4, versets 1 et 6, 1 à 6. Actes chapitre 6, le verset 1. Ce sont nos versets de base pour la lecture de ce matin. Et nous compléterons certainement d'autres versets bibliques au fur et à mesure que nous allons écouter le message. Alors, commençons dans Actes chapitre 2, plutôt dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. La parole de Dieu déclare ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité et l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. Et nous allons terminer notre lecture, notre première lecture, dans Actes chapitre 6, le verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Amen. Père, nous avons lu ta parole, nous avons besoin de toi ce matin dans cette église. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous pouvons lire, mais nous ne savons pas donner le contexte. Aide-nous ce matin, Seigneur. Donne la compréhension de ce que nous avons lu. Ouvre les écailles de nos yeux ce matin. Seigneur, que nous puissions voir ce que tu veux nous dire. Nous voulons partir d'ici, Seigneur, étant des personnes changées par la beauté et la gloire de ta parole. Nous nous attendons à toi dans le nom suprême de Jésus. Amen. Pour vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alors que le Seigneur vous bénisse, je vous salue ce matin au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen, amen. Ce matin, nous voulons entrer directement dans le message. Et je vous prie d'être très attentifs et d'être vraiment disposés pour ce que nous allons dire ce matin. Ainsi que chacun soit vraiment à sa place, que chacun soit à son poste, que chacun soit disposé. Le dimanche passé, j'avais demandé et s'il y avait des questions, les frères et sœurs qui avaient des questions par rapport à la marche de l'Église, par rapport au fonctionnement de l'Église, et je devais poser cela, mais les remettre le mardi ou les jeudis, afin que nous puissions partager toutes ces questions-là et éclairer certaines choses qui sont dans les esprits des uns et des autres. Mais je me suis rendu compte que personne n'a donné de questions. Alors je vais prêcher le message que je vais prêcher ce matin et je crois que cela va résoudre plusieurs questions qui sont dans l'esprit des frères et des sœurs. Un pasteur ne fonctionne pas comme un évangéliste. Un évangéliste peut arriver quelque part et il fait son ministère, il fait vraiment bien son travail et puis il s'en va. Mais le pasteur a la charge de bâtir l'église, de construire l'église, de rectifier l'église, de veiller à ce que tout se passe bien. Et même s'il est en train de prêcher quelque chose, il est en train de faire quelque chose, lorsqu'il se rend compte que l'église est en train de se détourner du but du Seigneur, que l'église n'est pas en train de marcher droit, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors il doit mettre de côté tout ce qu'il est en train de faire afin d'apporter la parole de Dieu pour rectifier ce qui ne va pas dans l'église, afin que l'église puisse avancer. Amen, amen. Donc ce matin, nous allons mettre une pause sur le message que nous sommes en train de prêcher, sur la conquête et reconquête, et nous allons prendre un sujet qui va traiter spécialement quelque chose dans l'église ce matin. Amen, amen. Donc, nous allons parler ce matin de l'amour fraternel. Et le titre de mon message, c'est dans le verset 6 de 2 Pierre chapitre 1 que nous avons lu. La Bible nous dit à la piété ajoutez
l'affection fraternelle. À la piété, ajouter l'amour fraternel. Nous nous rendons compte que c'est dans ce verset-là, l'apôtre Paul, ou plutôt l'apôtre Pierre qui a écrit ce épître-là, il avait déjà écrit un autre livre dans lequel il avait exhorté l'Église, il avait encouragé les frères, et c'était sa deuxième lettre qu'il devait écrire à l'Église. Et cette lettre-là, il commence par nous rappeler que nous, les chrétiens, que nous, les enfants de Dieu, les croyants, nous avons reçu de la part de Dieu des promesses. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? L'apôtre commence son livre en nous disant que nous avons reçu de la part de Dieu des promesses. Les promesses les plus précieuses. Afin que si nous pouvons obtenir ces promesses, si nous pouvons voir ces promesses devenir des réalités dans notre vie, alors nous serons les hommes les plus heureux sur la terre. Nous serons vraiment, nos vies seront vraiment des vies enviables. Si nous obtenons ces promesses, nous rentrerons dans l'héritage que Dieu a en réserve pour les saints. Et en parlant de ces promesses que Dieu nous a données en tant que chrétiens, l'apôtre souligne quelque chose d'important. Il dit, puisque vous avez reçu des promesses de la part de Dieu, puisque Dieu vous a comblé de toutes sortes de promesses, puisque Dieu vous a promis toutes sortes de choses, des bonnes choses, vous devrez maintenant que vous connaissez les promesses, faire tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu. Ajouter à la vertu la connaissance, à la connaissance ajouter la tempérance, à la tempérance ajouter la patience, à la patience ajouter la piété, et à la piété, vous devrez faire tous vos efforts pour joindre à la piété l'amour fraternel, parce que vous êtes le peuple qui a la promesse de Dieu. Est-ce que ce matin, je m'adresse aux hommes et aux femmes qui ont les promesses de Dieu? Est-ce que je m'adresse à une église qui a les promesses de Dieu? Alors l'apôtre nous dit que si nous avons les promesses, à cause des promesses que nous avons, nous devons faire tous nos efforts pour ajouter ces choses. Et ce matin, je vais parler de l'une des choses que le Seigneur a dit d'ajouter à notre foi, qui est l'affection fraternelle ou l'amour fraternel. C'est la même chose, l'affection fraternelle ou l'amour fraternel. Donc le petit message ce matin, c'est à la piété, ajouter l'affection fraternelle. Amen, amen. Pour introduire mon message ce matin, je vais le dire ceci. Et je veux que tu le saisisses. Je veux que tu le partes, que tu partes avec cela. J'aimerais dire à chacun de nous ce matin que l'église, chaque église locale est une famille. Amen. 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 Chaque église locale est une famille. Quand je parle de l'église locale, c'est parce qu'il y a l'église corps de Christ. Amen, amen. Qui est l'ensemble des croyants qui ont reçu le Christ, qui ont reçu la parole, qui attendent le retour de Jésus. D'autres sont morts, d'autres sont encore vivants, mais qui forment le corps de Christ. On appelle ça l'église, l'ensemble de ces personnes-là. Et cette église-là, pour ceux qui sont encore sur la terre, ils sont dispersés dans le monde entier. Amen, amen. Mais dans ce grand corps de l'église, il y a ce qu'on appelle l'église locale. Amen. Et l'église locale ce matin, nous sommes à l'église locale, ou à l'assemblée locale qu'on appelle le tabernacle de la charité, qui est une église locale dans la communauté que le Seigneur est en train de bâtir, la mission évangélique du Midi. Ce matin, nous sommes à l'assemblée locale du tabernacle de la charité. Et cette église locale, l'ensemble des personnes qui se rassemblent ici, sous ce toit, sous ce ministère, est une famille. Est-ce que je peux entendre ton amen? Entendre ton amen bien? Amen. C'est comme ça que Dieu veut que tu sortes ici, en regardant ton frère, en regardant ta soeur, et en
sachant fermement dans ton cœur que ça c'est ma famille. Amen. Ça c'est mon frère. Ça c'est ma soeur. Et nous sommes une famille. Chaque église locale est une famille. Et une famille, généralement, est formée par un père, une mère et les enfants qui naissent de ce foyer-là. Chaque église locale est une famille parce que, en tant que corps local de l'église ici, nous avons tous un seul père. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Il s'appelle comment? Jésus-Christ. Donc nous sommes la famille de Dieu. Dieu, il veut que l'homme vive en famille. Dieu a fait que l'homme évolue dans le cadre de la famille. S'il ne voulait pas cela, il devrait permettre à ce que chaque personne vive dans son coin, vive dans son côté, de son côté. Mais Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que chacun de nous, que nous puissions appartenir à une famille. Et lorsque Dieu nous rassemble, l'autre a quitté de tel côté, de tel quartier, de telle famille naturelle, il nous rassemble sous un ministère comme cela, nous formons la famille du tabernacle de la charité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ce que je dis, c'est très important. Et vous allez comprendre pourquoi j'aborde les choses dans cet ordre de la famille. Chaque église locale, c'est une famille. Et Dieu est celui qui a fait cela. De telle sorte que tu appartiens à une famille, que chaque homme appartient à une famille. Pourquoi? Parce que Dieu a fait la famille afin d'apporter à l'homme la solution à ses besoins. Les besoins vitaux de la vie. Les besoins quotidiens. Chaque homme a besoin de soutien dans sa vie. Amen, amen. Je ne sais pas si toi tu n'as jamais eu besoin de soutien. Mais moi, ce que je sais, chaque homme a besoin d'un soutien dans la vie. Chaque homme a besoin de partager sa vie avec les autres. Partager les moments de joie, partager aussi les moments de paix. Amen, amen. Chaque homme a besoin de sécurité. Chaque homme a besoin d'éducation. Et toutes ces choses-là, Dieu a placé l'homme pour qu'il vive dans le cadre familial afin que Dieu pourvoie à toutes ces choses. Pourvoie à une protection. Pourvoie à la protection, à la sécurité. Qu'il pourvoie aux besoins du partage. Qu'il pourvoie aux besoins d'éducation. Si l'homme n'est pas placé dans un cadre familial, Dieu ne saura pas comment pourvoir aux besoins de l'homme. Amen, amen. C'est pourquoi dans Ésaïe, plutôt dans le psaume 68, si vous pouvez le lire avec moi, vous allez voir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, qui ne fait pas les choses pour le plaisir. Quand Dieu t'a pris de là où tu étais, il t'a appelé de là où tu étais, il t'a placé dans une église locale, Dieu t'a donné une famille. Sache-le très bien que c'est dans le but à ce que, au travers de cette famille-là, que Dieu pourvoit à tes besoins. Amen, amen. Le psaume 68, le verset 7 va nous dire quelque chose qui va nous apporter encore la lumière sur ce que nous sommes en train de dire. Dans le psaume 68, le verset 7, la Bible dit ici: Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Ici, la parole de Dieu relie la notion de la délivrance, de prendre soin de quelqu'un, Dieu qui prend soin de la personne, mais en lui donnant une famille, en lui plaçant dans une famille. Dieu ne t'a pas placé dans cette famille de l'église locale en vain. S'il t'a placé ici, si tu es ici ce matin, tu es au sein d'une famille et Dieu t'a placé ici dans cette famille afin que tu puisses prendre soin de tes besoins. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi ton plus grand amen. C'est pour ça que Dieu a fait la famille. C'est pourquoi que Dieu appelle les gens, il les connecte à une église. C'est afin qu'il te donne une famille. Et donc la famille est une bénédiction.
l'église locale est aussi une bénédiction. Amen, amen. Amen. Et pour que le but de Dieu pour la famille soit atteint, c'est-à-dire pour que Dieu passe par la famille ce matin, qui est l'église, et qu'il atteigne les besoins de chacun de nous. En fait, c'est ce que je suis en train de vouloir dire. Dieu te place dans une famille afin qu'il puisse atteindre tes besoins. Amen. Dieu te place dans une famille afin qu'il puisse atteindre tes besoins. Il passera par la famille pour atteindre tes besoins. Tu peux être ici en train de prier, tu peux être en train de jeûner, de demander à Dieu. Si quelque part tu n'as pas une famille, c'est difficile pour Dieu de prendre soin de toi, de répondre à tes prières. Il te placera dans le cadre d'une famille. Ça peut être une famille politique, ça peut être une famille au travail, ça peut être une famille à l'église, ça peut être une famille biologique. Mais Dieu passera par une famille pour atteindre tes besoins. Amen, amen. Donc si Dieu t'a donné une église locale, sache que c'est la sagesse de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui t'a donné une famille pour passer par cette famille et atteindre tes besoins. Amen. Et donc pour que ces besoins soient atteints, il faut que la famille soit unie. Amen. C'est-à-dire pour que Dieu passe par l'église, atteigne nos besoins à chacun de nous, il faut que l'église soit unie. Si l'église est désunie, ça c'est mieux. Si l'église est désunie, Dieu ne peut pas atteindre les besoins de chacun de nous dans l'église. Amen. Si l'église est désunie, le manque d'unité dans une famille de l'église locale empêche Dieu d'atteindre les besoins des membres de cette famille. Ça veut dire que lorsqu'une église est désunie, qu'est-ce qui va arriver? Le plan de Dieu pour cette église sera perdu. Dieu a un plan pour chaque église. Il a un plan pour chaque assemblée. Il sait pourquoi il a mis telle personne et telle personne, telle famille. Il les a mis ensemble. Il sait. Dans sa sagesse, il sait pourquoi il a fait ça. Mais si cette famille de l'église que Dieu a rassemblée, si elle est désunie, Dieu sera bloqué, empêché d'atteindre le but pour lequel il nous a rassemblés. Amen, amen. Ma prière est que cette église ne puisse pas bloquer la main de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu a quelque chose pour cette assemblée. Mais si nous sommes désunis, nous allons empêcher Dieu à faire ce qu'il a voulu faire. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que nous constatons? Ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de désunions. Il y a beaucoup de désaccords dans l'Église, dans la mission du ministère, dans cette assemblée. Tel frère dit, et telle sœur a parlé de moi comme ceci. Telle sœur dit, et telle dit de moi telle chose. Non, telle sœur, elle a parlé comme ça. Ça ne m'a pas plu. Oh, un tel agit comme cela. Je n'ai pas aimé cela. Et à cause de cela, il y a des mécontentements. Et les mécontentements font que chacun commence à venir à l'église pour lui-même. Et même lorsqu'il vient, il voit l'autre avec lequel ils ont eu un désaccord, un mécontentement. Il est même embêté. C'est-à-dire même entrer dans l'église, voir tel frère, voir une telle soeur. Sa présence même dans l'église, ça te fait pas du bien. Et en ce moment-là, on vient tous prier un seul Dieu. On vient tous pour prier un seul Père. Et on s'attend à ce que Dieu exauce nos prières. Mais Dieu ne le verra pas. Dieu n'exaucera pas une église qui est désunie. Une église où les membres viennent chacun pour soi,
Personne n'a envie, celui-là n'a pas envie même de regarder l'autre là-bas. Celui-là n'a même pas envie de sortir la présence de l'autre là-bas. Celui-là, même quand tu viens, il voit seulement la présence de l'autre. Son corps même réagit mal. Il dit, mais pourquoi il est ici? Et cela amène à ce que d'autres décident, finalement, je n'irai plus à cette église-là. Je n'irai plus à cette église. Pourquoi? Parce que dans cette église-là, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, un tel m'a parlé comme ceci, un tel m'a répondu comme ceci, un tel a fait telle action, et je n'ai pas aimé ceci. À cause de ça, je n'irai plus à cette église. Et ce matin, je me dis que lorsque quelqu'un prend la décision, dit je ne vais plus partir à cette église, il fait quoi? Il se retire de la famille. Dieu ne t'a pas placé ici en vain. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Pourquoi il t'a placé ici? Mais quand tu te retires toi-même, vraiment, il y a un danger. Quand tu décides, je ne vais plus aller à cette église. Ok, d'accord. Moi, je serais content que tu dises, je ne vais plus aller à cette église. Mais au moins que tu ailles à une autre église. Mais j'ai remarqué la plupart du temps, quand quelqu'un dit, je ne vais plus aller à l'église, c'est qu'il s'assoit à la maison. Il s'assoit à la maison. Et quand tu t'assois à la maison, tu es en danger. Ta vie est en danger. Parce que tu t'isoles. Et le diable aime isoler les gens. Il t'isole avec des raisonnements, avec des soucis, avec des problèmes, avec tes propres réponses, tes propres questionnements. Et facilement, il peut faire de toi une proie. Les animaux sauvages, lorsqu'ils vont à la chasse, ils voient un troupeau, des herbivores qui sont en train de manger là. Quand le lion veut attraper, ou le loup, quand il va attraper une brebis, il va faire quelque chose. Il va faire tout pour isoler la brebis là du reste du groupe. Et lorsque la brebis va se retrouver seule, il sera très facile à attraper. Ne deviens pas une proie trop facile pour le diable. Lorsque tu te retires pour être seul, lorsque tu te retires de tes frères et de tes soeurs, tu t'exposes à Satan parce que tu deviens seul. Tu vas combattre toi-même, tu vas lutter toi-même, tu vas raisonner toi-même. Et tu es coupé du fruit de la parole. Vous savez, parfois quand on vient ici à l'église, on a des situations, on a des questions, qu'on n'a pas de réponse. Mais le fait de venir à l'église, d'adorer le Seigneur, de lever les mains, de s'abandonner à Dieu, il y a un fardeau qui quitte. Quand tu sors, tu reprends le sourire pour la vie. Mais quand tu es à la maison seul, tu seras trop facile pour que l'ennemi t'attrape. Quand tu viens pour l'église, tu es coupé de la parole de Dieu. Mais vous ne savez pas ce que la parole apporte dans la vie de quelqu'un. Quand tu viens ici, la parole t'apporte une réponse. Tu avais telle question, mais la parole a parlé. Dieu a parlé au travers de sa parole. Il t'apporte une réponse. Et tu sors de là réconforté. Mais quand tu es seul, quand tu t'isoles seul, tu es coupé de la communion avec les frères, tu es coupé de la prière des frères, tu es coupé de la parole. Et finalement, petit à petit, tu seras coupé aussi de Dieu. Parce que tu vas t'éteindre, ton feu va se teindre facilement. Alors, lorsque il y a des situations dans l'église, il y a des problèmes dans l'église, la meilleure solution, ce n'est pas de dire, je reste à la maison. La meilleure solution, ce n'est pas de dire, je ne vais plus aller à cette église. Non! C'est la débat. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et partir de l'église aussi, même si pour une autre église, ne résout pas les problèmes. Amen. Vous allez voir, les gens se déplacent avec leurs problèmes. Il était dans telle église, bon, il a vu qu'il y avait tel problème, je quitte. Il quitte parce qu'il y a tel problème. Mais ce n'est pas la solution. Parce que quand il arrive quelque part, il va se rendre compte que le problème s'est déplacé. Le problème est parti aussi avec lui. Amen, amen. Changer d'église parce que dans telle église il y a un problème, parce que dans telle église on m'a parlé ceci, parce que dans telle église on m'a dit ceci, n'est pas la solution pour un chrétien. Amen, amen. Et vous avez remarqué cette réalité. Dans chaque église, il y a toujours des problèmes. Dans chaque église, il y a toujours des problèmes.
ce n'est pas seulement dans l'église. Partout les gens se rassemblent. Tu dois être prêt que un problème peut arriver n'importe quand. Amen. Donc il n'y a pas une église où il n'y a pas de problème. Et les églises où il y a des problèmes. Et il y a d'autres églises où il n'y a pas de problème. Non. Partout les gens se rassemblent, il y aura des problèmes. Même si c'est dans une association. Vous allez voir, le titre de l'association va dire, nous sommes l'association de l'entraide et de l'amour. Mais, dans cette association d'entraide et d'amour, vous allez voir, deux membres vont se battre. Deux membres vont se disputer un poste. Deux membres vont rentrer en conflit. Pourquoi? Parce que tout simplement, là où les hommes se rassemblent, il ne peut pas manquer de problèmes. Et même l'église des apôtres, il y avait des problèmes. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous me suivez bien? Il n'y a pas d'église qui n'a pas de problème. Nous allons voir ce qu'il faut faire ce matin. Même l'église apôtre avait des problèmes. Nous avons lu dans Actes chapitre 6. Et quelle dit la Bible? Si on peut remettre cela là. J'aimerais que nous puissions lire ensemble, parce que je sens que vous allez dormir. Vous voulez dormir. On va lire ensemble, je crois que vous allez vous réveiller. Lisons cela, cette écriture ensemble. Vous pouvez projeter l'écriture. Le verset 1, c'est bon. Si c'est bon, nous allons lire ensemble. Allons-y ensemble. En ce temps-là, non, je ne vous entends pas. Ensemble, allons-y. En ce temps-là, vous êtes fatigué pour moi. Allons-y. En ce temps-là, ensemble. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur. Donc, nous sommes ici dans l'église des apôtres. Il y a 12 pasteurs, mais qui sont des apôtres, qui ont été établis par Jésus-Christ. Et Jésus est parti, l'église a commencé à grandir. Il y avait 2 familles, 3 familles, il y avait maintenant 10 familles, 100 familles, 1000 familles. Et en ce moment-là, un problème est arrivé dans cette église-là. Une église où le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, avait rempli les gens, avait vraiment rempli les cœurs des gens. Mais dans cette église-là, il est arrivé un problème. Parce qu'ils avaient la coutume de partager la nourriture. Dieu les avait tellement bénis. Comme vous lisez dans Actes chapitre 4, Dieu avait béni tellement cette église-là que la Bible dit que dans cette église, il n'y avait pas de pauvres. Aucun indigent n'était dans cette église-là. Donc il y avait chaque jour, on partageait la nourriture auprès des veuves, auprès des orphelins. Mais il est arrivé un problème. On s'est rendu compte que il y avait ceux qui distribuaient la nourriture, amenaient la nourriture en question seulement vers les veuves qui étaient des juifs. Alors que parmi eux, il y avait les veuves aussi, mais qui venaient d'autres peuples, les Grecs et les Romains, qui n'étaient pas des juifs, des enfants d'Israël, mais qui avaient cru au Seigneur. Mais ceux qui ont confié la nourriture pour aller distribuer aux veuves, ils prenaient le chemin seulement des veuves qui sont juives. Comment une telle chose peut arriver dans une église remplie du Saint-Esprit, une église qui a vécu la Pentecôte, une église là où Jésus agit nuit et jour? Comment une telle chose peut arriver? Je suis en train de vous rappeler seulement ce matin que là où les hommes vont se rassembler, il ne manquera pas de problème. Si tu cherches toujours une église où il n'y a pas de problème, tu vas rester à la maison et tu seras seul. Parce qu'il n'y a pas d'église où il n'y a pas de problème.
La preuve est que même ici, il y a eu des problèmes. Et qu'est-ce qui a causé ce problème-là? Les frères qu'on donnait d'aller partager la nourriture, ils choisissaient d'aller simplement vers les veuves qui étaient juives. Alors que Jacques nous dit que nous ne devons pas être partiels. Amen, amen. Voilà les choses qui amènent les choses, les difficultés, les défis ou les murmures dans l'église. On les a confiés à la nourriture, d'aller partager à tous les veuves. Mais eux, ils ont choisi eux-mêmes, ils ont pris la décision. Je ne suis pas sûr que c'est le pasteur Pierre qui avait dit, quand vous irez distribuer la nourriture, allez vers les veuves qui sont juifs seulement. Parce que Pierre n'était pas à ce niveau-là. Il n'avait pas ce cœur-là. Il ne faut pas faire la différence entre les brebis qui étaient juifs et les brebis qui n'étaient pas juifs. Mais c'est les frères qu'on a confié cette tâche-là. Ils sont partis, ils ont choisi eux-mêmes, sans qu'on leur dise cela, d'aller vers ce qui était juif. C'est pourquoi c'est dangereux pour toi, lorsqu'on t'a confié une tâche dans l'église, de faire ce qu'on ne t'a pas dit de faire. Amen. Si on te confie quelque chose, fais-le exactement comme on t'a dit de faire. Si ce n'est pas ce qu'on t'a dit de faire, ne le fais pas. Parce que quand tu vas le faire, tu vas interpréter à ta façon, ça va fausser quelque chose et ça va faire murmurer les gens. Voilà ici, il y a eu maintenant une guerre dans l'église. Les frères qui n'étaient pas juifs commencent à se révolter. Ils disent, mais dans cette église, il n'y a pas amour. Dans cette église-là, c'est seulement les frères juifs qu'on regarde. Et c'est mauvais, frères et sœurs. Ce que Dieu nous dit ce matin, c'est que nous ne devons pas regarder les uns comme étant supérieurs aux autres et les autres comme étant inférieurs. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons avoir la même considération pour un frère qui vient en sandales que pour un frère qui vient en voiture bien sapée. Amen, amen. Est-ce que tu peux entendre l'amen? Je n'entends pas bien ton amen. Parce que c'est ça qui amène les tensions dans l'église. Je vais en parler parce que nous avons déjà en parlé avec les conseillers. Il y a un jour, il y a un frère qui est rentré et il y a une soeur qui a dit ici, donnez-lui de l'eau. Il a dit ça au gouvernement. Donnez-lui de l'eau. Parce que lui, il donne beaucoup d'argent à cette église. Et ça a créé un problème entre les protocoles et cette soeur. Parce que c'est ça. Dans une église, on ne doit pas faire la différence. Ce n'est pas parce qu'un frère est venu là, il a beaucoup d'argent, que maintenant, tout le monde ne sert que lui. Tout le monde ne respecte que lui. Et le frère là qui vient en Sunabata, toi tu trouves qu'il ne mérite pas une bonne chaise, il ne mérite pas une place devant. Non! Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce qui a mené les murmures, les disputes dans cette église. Parce qu'ils avaient choisi eux. Ah non, je pense que les veuves qu'il faut s'occuper ici, c'est les veuves qui sont juives. Et les autres sont dégoûtés. Et un problème a éclaté. J'aimerais juste te dire qu'il y aura toujours un problème. Amen, amen. Même parmi les disciples de Jésus, il y a eu un problème. Les apôtres, ils sont allés poser la question au Seigneur. Seigneur, dis-nous, qui est le plus grand parmi nous? Donc ils étaient en train de se battre pour un poste. Amen, amen. Et ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. Et parfois je vois ça ici dans l'église. Jésus nous a dit que non. Le plus grand parmi vous sera celui qui va être le serviteur. Si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Dieu va te donner la grandeur. Et si tu cherches à être grand, Dieu va te rabaisser. Mais il y avait un problème, ça a éclaté. Un jour, d'autres, une maman elle est intervenue auprès de Jésus. Elle a dit, Jésus, quand tu vas être dans ton royaume, place mes deux enfants, un à gauche et un à droite. Quelle demande. Maintenant, les autres mamans vont faire quoi? Imaginez que les autres mamans dans l'église, ils avaient entendu ce que la mère de Jean disait. Donc ils pensent que ces enfants sont plus que nos enfants. Comment Jésus a plusieurs apôtres, mais toi tu vas lui dire que non, on place les deux enfants, un à côté de l'autre, un à la droite et à la gauche. Mais non les enfants des autres. C'était un problème. Alléluia. Il y aura toujours des problèmes.
Amen, amen. Je veux que nous puissions lire cette parole pour vous montrer que le Seigneur a dit qu'il y aura toujours des problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu attendra de toi? Qu'est-ce que Dieu va attendre de toi? Lisons dans Matthieu chapitre 18. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 18, le verset 7. 18, Matthieu 18, le verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Jésus dit, il est nécessaire. Oh. Donc ça veut dire que quand les problèmes arrivent dans l'église, entre tel frère, entre telle soeur, Jésus dit que cela est nécessaire. Amen. Ça veut dire que cela est important. Ça veut dire que si parfois les problèmes arrivent entre nous, vous devez savoir que Dieu parfois va utiliser ce problème qui est arrivé pour révéler un problème. Amen. Pour révéler une nature. Dieu peut utiliser un problème qui va éclater entre toi et ta soeur pour te montrer que tu es orgueilleuse. Amen. Oui. Quand tu es orgueilleuse, parce que les problèmes arrivent dans l'église à cause de quoi? À cause de l'orgueil, à cause des complexes, à cause des envies, des choses comme cela. Mais quand tu es orgueilleux, Dieu va permettre qu'il éclate quelque chose entre toi et ta soeur, afin que Dieu te montre que tu étais dans l'orgueil et que tu te réponds et que tu sors de là. Amen, amen. Donc, Jésus dit qu'il est nécessaire que les scandales arrivent. Il est nécessaire que les problèmes arrivent. Même dans l'église, il est nécessaire que les problèmes arrivent. Et les problèmes n'arrivent pas pour que l'église meure, pour que d'autres restent à la maison, pour que maintenant d'autres quittent l'église. Non. Ça arrive simplement parce que Dieu parfois va révéler quelque chose. Il va révéler quelque chose qui ne fonctionne pas dans la chorale. Il va permettre que quelque chose arrive là-bas. Et on va voir l'esprit qui est là-bas dans la chorale. Et on va corriger ça. Amen, amen. Il va permettre que quelque chose arrive entre les protocoles et un frère, afin qu'on sache quel est l'esprit qui est là-bas au protocole. Et on va régler cela. Jésus dit qu'il est nécessaire que les scandales arrivent. Maintenant, écoute la suite du verset. S'il est nécessaire que les scandales arrivent, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Le problème va arriver dans l'église. Jusqu'à ce que Jésus va revenir, les problèmes ne finiront pas dans l'église. Donc si tu quittes l'église pour les problèmes, sache que jusqu'à ce que Jésus viendra, il y aura des problèmes. Les scandales arriveront, les problèmes arriveront à l'église. Mais Jésus dit, malheur à celui par qui le problème arrive. Donc qu'est-ce que tu attends de toi? Même si les problèmes arrivent à l'église, sois la personne qui sera en dehors de ce problème. C'est-à-dire que ne sois pas la source, ne sois pas la cause du scandale dans l'église. Ne sois pas la source du problème dans l'église. Amen, amen. Les problèmes ne s'arrêteront jamais, ça viendra. Mais toi et moi, choisis de ne pas être la cause du problème. C'est-à-dire que le problème n'arrive pas parce que moi je suis allé parler mal de quelqu'un d'autre quelque part. Parce que j'ai pris la situation de quelqu'un, je l'ai amené chez quelqu'un. Si le problème arrive à cause de toi, Jésus dit que tu seras malheureux. Tu es dans le malheur. Et si vous lisez la suite du verset, il dit qu'il est même mieux pour toi qu'on t'attache une grosse pierre, qu'on te jette dans la mer, que tu sois celui par qui le scandale va arriver. Celui par qui le problème va arriver dans l'église. Ça c'est très fort. C'est très important. Les problèmes peuvent arriver, mais moi dans l'église, je dois vivre une vie de sorte que le problème n'arrive pas par moi. Amen, amen. Que le problème n'arrive pas par moi. Si le problème arrive par toi, parce que tu ne sais pas médiser ta bouche, si le problème arrive par toi, parce que tu as sauté l'ordre de l'église, si le problème arrive par toi, parce que tu fais ce qu'on ne t'a pas demandé de faire, alors Jésus dit, toi tu seras malheureux. Je prie que le scandale n'arrive pas par toi. Amen. Que plus jamais le scandale n'arrive par toi. Amen. Je me comporterai de sorte que si le scandale doit arriver, si le problème doit arriver à l'église, ça n'arrive pas par moi. Parce qu'il dit que c'est un malheur. Imagine-toi que
Parce que j'ai vu le problème de mon frère, ou j'ai entendu le problème de mon frère, et j'ai pris ça, je suis allé dire ça à l'autre soeur, et l'autre soeur a pris, il a allé dire à l'autre soeur, et cette soeur a entendu, et elle a quitté l'église. Et en quittant l'église, elle est restée à la maison. En restant à la maison, son âme est perdue. Ça sera attaché à toi. Pourquoi Jésus dit que c'est plus dur, c'est mieux pour toi qu'on t'attache une pierre, qu'on te jette au fond de la mer. Ou que tu te coupes une main, que tu rentres avec une main dans le royaume de Dieu. Que tu sois responsable du scandale. Ne sois plus jamais responsable du scandale. Vis ta vie de telle sorte que, même si le scandale arrive, que ça n'arrive pas par moi. Alléluia. Je veux que le scandale n'arrive pas par moi. Je sais qu'il y a beaucoup de scandales parmi les pasteurs. Amen, amen. Oh, les pasteurs ont fait ceci. Les pasteurs sortent avec les femmes des gens. Les pasteurs scroquent les gens. Mais je prie que le scandale n'arrive pas par moi. Amen, amen. On ne peut pas arrêter le scandale au niveau des pasteurs. Il y aura toujours des pasteurs qui feront des scandales. Mais ma prière est que le Seigneur préserve-moi. Que le scandale n'arrive pas par moi. Et c'est la même prière que je dois faire. Peu importe ce qui me peut arriver dans l'église, je vis, je prierai, je demanderai à Dieu la grâce que ça n'arrive pas par moi, que je sois loin de toutes ces choses. Au contraire, que je sois une personne qui apporte la paix. Amen, amen. Que je sois une personne qui, lorsqu'il apparaît, on me respecte pour la vie que je vis. Alléluia. Amen, amen. Oh, plus jamais le scandale par toi. Que le scandale n'arrive plus jamais par toi. Tu ne seras plus jamais source de scandale, mais source de solution. Amen, amen. Alléluia. Ça ne sera pas toi, non. Il y a eu tel problème parce que tu avais fait telle chose. Non. Mais tu seras maintenant source de solution. Il y a eu tel problème, mais tu apportes un conseil. Le problème est résolu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors, il est important de comprendre que le scandale arrivera toujours. Mais par qui cela va arriver, c'est ça le danger. Celui qui cause le scandale, c'est terrible pour nous. C'est terrible. Prenez seulement l'exemple que j'ai donné. Si quelqu'un quitte l'église à cause de ton commérage, ou il quitte l'église parce que tu l'as mal parlé, parce que tu ne connais pas comment parler aux gens. C'est-à-dire, tout ce qui arrive, tu parles ça à quelqu'un. Et la personne dit non, je veux plus aller dans cette église. Parce que cette personne, elle est un produit, elle a dit ceci. Elle quitte, elle va, elle se perd. Quand cet homme sera appelé au jugement, tu seras attaché à son jugement. Amen, amen. Qu'un frère ou un homme dans le quartier tombe dans l'adultère parce que toi tu t'habilles mal. Lui, il a commis son adultère. En te convoitant, mais pas seul, tu seras appelé en jugement. Parce que c'est toi qui as mal présenté ton corps. C'est ce que Jésus dit. Le scandale arrivera toujours. Mais que ça n'arrive pas par toi. Parce que c'est un malheur. Ce n'est pas une bénédiction. Amen, amen. Maintenant, nous allons faire un petit peu à la fin de ce message. Je suis sûr que ce message est en train de parler à quelqu'un. Amen, amen. Et pendant que je parle comme ça, je suis en train de régler tous ces problèmes que vous m'avez dit. Pasteur, il y a telle chose qui a fait. Il y a tel qui a fait ceci. Il y a tel qui a fait ceci. Je ne suis pas d'accord. Un tel a quitté l'église. Je suis en train de régler tous ces problèmes. Donc je sais que chacun de vous, tu es en train de recevoir ta réponse. Et après ce message, marche correctement. Parce que nous voulons que l'église reste une famille unie. Afin que Dieu continue à nous bénir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors quand cela arrive maintenant, parce que Jésus a dit que le scandale arrivera toujours. Dans l'autre verset, il a dit, il arrivera toujours que l'homme pêche. Il a dit que ça arrivera toujours. Maintenant, quand le problème arrive, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas faire tout. Il y a quelque chose que nous pouvons faire, des efforts. On peut tout préparer, tout planifier. Il arrivera toujours que le problème va arriver. Amen. Quels que soient les conseils que le pasteur peut dire, vous les protocoles, faites ceci. Vous qui servez, faites ceci. Il arrivera toujours quelqu'un à faire quelque chose qui va blesser quelqu'un, qui va choquer quelqu'un. Maintenant, quand cela arrive, comment nous traitons cela? Amen. Amen, amen. Là, nous passons maintenant au traitement. Je vais donner une injection de traitement. Est-ce que tu es prêt pour l'injection? Est-ce que tu es prêt pour l'injection? Ça va guérir ton cœur. Alléluia. Si ton cœur est ouvert ce matin, ça va le guérir. Mais s'il n'est pas ouvert, tu pourras rester avec cette maladie. Mais je prie que ça ne soit pas le cas.
Alors, la solution qui règle tous les problèmes, des plaintes, des murmures, des conflits, des divisions dans l'Église, ça s'appelle l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est une vertu de l'Esprit de Dieu. Comme Pierre disait que vous devez ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Il est en train de décrire le caractère de l'Esprit de Dieu. Amen. Comment l'Esprit de Dieu agit, comment l'Esprit de Dieu vit, comment l'Esprit de Dieu est. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de foi, c'est l'Esprit de puissance, c'est l'Esprit de connaissance, c'est l'Esprit de tempérance, la maîtrise de soi, c'est l'Esprit de patience, c'est l'Esprit de piété qui est l'Esprit de sainteté, c'est l'Esprit d'amour fraternel. Donc, quand cet esprit vient dans le cœur des croyants, il amène le caractère de l'esprit qu'on appelle l'amour fraternel. L'amour fraternel veut dire l'amour pour les frères. Amen. L'amour pour son prochain. L'amour pour l'autre. Et ne me demandez pas qui est mon prochain. Parce que celui qui est à côté de toi, c'est ton prochain. Celui qui est de l'autre rangée, c'est ton prochain. Chaque homme qui est à côté de toi, c'est ton prochain. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est ça qu'on appelle l'amour fraternel. C'est l'amour du prochain. C'est l'amour pour les frères. Et c'est ça qui est la solution pour tous les problèmes, les murmures, les divisions, les conflits dans l'Église. Ça peut être résolu par la vertu de Dieu qui est l'amour fraternel. Nous solo, il y a ce matin, on n'a pas l'interprète, on ne sait pas pourquoi. Je sais que l'autre interprète, je ne sais pas pourquoi il n'est pas. Mais c'est ça, nous solo l'amour. L'amour pour les frères, l'amour pour les sœurs. C'est quoi l'affection fraternelle? L'affection fraternelle, c'est prendre la place de l'autre. L'amour fraternel, c'est quoi? C'est prendre la place de l'autre. Avoir la capacité de prendre la place de l'autre. Jésus nous a aimés et il a pris notre place sur la croix. Vous vous souvenez, tu étais un voleur, tu étais un pécheur, tu étais un adultère, fornicateur. Mais Jésus a montré de l'amour envers toi et moi, de ce qu'il a pris ta place. Il a pris la place que tu devais être condamné. Il a pris cette place-là. Il a porté la croix que tu devais porter. En ce moment-là, Jésus nous a exprimé l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est quoi? C'est prendre la place de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un problème arrive, lorsque mon frère m'a blessé, lorsque ma soeur m'a provoqué, lorsque mon frère a fait quelque chose, je n'ai pas aimé cela, je n'ai pas aimé ceci. Tu ne dois pas murmurer. Tu ne devrais pas te plaindre. Mais tu devrais prendre la place de l'autre. Tu devrais te mettre à la place de l'autre. Parce que l'autre, ce qu'il a fait, c'est peut-être une faiblesse qu'il a exprimée. Amen, amen. Amen, amen. Dans une église où il n'y a pas l'amour fraternel, où les gens n'ont pas la miséricorde les uns pour les autres, ils n'ont pas la compassion les uns pour les autres, ce qui va arriver, ça sera une église tribunal. Tout le monde juge tout le monde. Et quand tout le monde juge tout le monde, personne ne peut aimer personne. Alors, ce que Dieu nous demande dans l'amour fraternel, ce n'est pas de juger toujours nos frères, mais de prendre la place, d'être compatissant, de compatir avec l'autre. Mon frère m'a mal parlé, mais je comprends que c'est sa faiblesse. Quand une église n'arrive pas à ce niveau, ça sera toujours des plaintes, ça sera toujours des accusations, ça sera toujours des mécontentements, je ne suis pas content, je suis ceci, je suis cela. Mais il y a des jours, on t'a fait quelque chose,
Mais je veux que tu agisses par amour fraternel. Amen, amen. Prends la place de l'autre. Mets-toi à la place de l'autre. Parce que ça, c'est que l'autre a fait, c'est sa faiblesse. Mais tu as oublié une chose. Toi aussi, tu as une faiblesse. Hein? Nous pouvons être rapides à juger, à vouloir condamner rapidement l'autre. Mais tu oublies toi-même que même si ce n'est pas ce que lui il a fait que toi tu fais, toi aussi tu as une faiblesse. Si on fouille, on va plus loin, on va aussi retrouver ta faiblesse à toi aussi. Amen. Alors, comment une église qui est formée des hommes et des femmes qui ont des faiblesses, comment elle peut rester ensemble? Comment elle peut rester ensemble? Parce que si je viens, oh, on m'a fait ceci, le chanteur m'a fait ceci, la soeur m'a fait ceci, on m'a dit ceci, on m'a manqué le respect. Il y aura toujours des faiblesses. L'autre va faire quelque chose que tu ne vas pas aimer. Lui aussi va faire. Comment nous allons faire pour rester ensemble? Comment nous allons faire pour rester une famille en tant qu'église locale? Pierre, ou bien, toute l'apôtre Paul va nous dire quelque chose. Nous avons lu cela, mais je vais relire cela. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Je commence par le verset 1. La Bible dit je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Chaque chrétien dans l'église, si tu veux que l'église soit en bonne santé, que l'église continue à aller de l'avant, tu dois rechercher là où tu es, à marcher d'une manière digne. Est-ce que je marche d'une manière digne au milieu de l'assemblée de Dieu? N'oubliez pas, nous marchons dans la maison de Dieu. Nous marchons devant la face de Dieu. Alors chacun de nous devait veiller à ses pas. Ce que je fais, est-ce que je marche pour ce digne? Ce que je dis, comment je vis? Par la Bible dit, tu dois marcher d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Je dis avec amour. Pourquoi l'apôtre dit que nous devons nous supporter les uns les autres? Vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que là où les gens sont rassemblés, il y aura toujours mon frère a fait ceci, ma soeur a fait ceci. Mais Dieu, la Bible dit, la solution de cela, c'est que malgré ce que ton frère a fait, ta soeur a fait, vous devrez continuer ensemble. Amen. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais la Bible le dit. C'est ça la parole de Dieu dit. Vous supportons les uns les autres. Ça veut dire qu'il peut arriver que mon frère fasse quelque chose que je n'ai pas aimé. Mais je dois le supporter par amour. Amen. Et la Bible dit que l'amour supporte tout. Si l'esprit qui est dans ton cœur, c'est l'esprit chrétien, c'est l'esprit de Dieu, cet esprit est amour. Et l'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. L'amour peut supporter tout. Ça veut dire que si nous avons l'amour, l'affection pour les frères, nous serons capables de les supporter. Que le frère a fait telle chose, je n'ai pas aimé ça, mais j'aime tellement mon frère, j'aime tellement ma soeur. Oh, je comprends pourquoi la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Dans l'église où il n'y a pas d'amour, il y a des accusations. Parce que quand l'amour n'est pas là, c'est les accusations les uns contre les autres. Mais quand l'amour est là, parfois je peux voir mon frère faire quelque chose, mais je peux le conseiller avec amour. Je peux le parler avec amour. Et je peux laisser tomber cette situation. Parce que l'amour couvre la multitude de péchés. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Je suis venu ce matin dans un seul but, de bâtir cette église. Afin que tous les membres de cette église, ce sont les membres d'une même famille. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons nous sentir les membres des familles. Nous devons nous sentir liés les uns les autres. Si tu trouves que tu n'as pas de lien avec ton frère qui est ici à l'église, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Si tu ne te sens pas appartenir à l'église comme un membre de l'église, comme un membre de la famille, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas.
ma prière qu'on sortant ici, que nous puissions savoir que nous sommes une famille. Et que quand les choses arriveront, quand les difficultés arriveront, quand mon frère me blessera, quand mon frère va me faire quelque chose qui va me faire mal, la Bible dit quoi? Je dois le supporter. Je dois le supporter. C'est pourquoi le christianisme aujourd'hui, l'église chrétienne aujourd'hui, est une église divisée. Parce que nous avons rejeté ce que la Bible dit. En réalité, on doit se supporter. Je peux ne pas avoir la même doctrine que toi. Je peux ne pas prêcher comme toi. Je peux ne pas croire la même chose que toi. Mais dans l'amour de Dieu, je peux te supporter. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. C'est comme ça que Dieu va faire pour que celui qui est évangélique, il peut supporter un catholique. Celui qui est catholique, si on a l'amour de Dieu, il peut supporter l'autre. Je ne crois pas les mêmes choses que toi. Je ne pense pas les mêmes choses que toi. Mais dans l'amour de Dieu, je peux te supporter, mon frère. Et il y a trop peu de gens aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, qui peuvent supporter les autres. Et ça, vous savez, c'est un esprit d'orgueil. C'est un esprit d'orgueil. De penser que tu ne peux pas supporter les faiblesses des autres. Si tu n'arrives pas à supporter les autres, ça veut dire que toi tu te crois grand. Ça veut dire que toi tu te crois parfait. Ça veut dire que toi tu te crois en haut. Mais en réalité, c'est seulement l'orgueil qui agit dans ton cœur. L'humilité supporte l'autre. Dans l'humilité, quand tu es fort, tu es prêt à donner la main à l'autre. Pour dire, mon frère, là tu es dans la boue. Je vois que tu ne vas pas bien. Tu ne marches pas bien. Viens, allons-y. Nous avons une marche en fait. Nous allons tous au ciel. Nous avons tous un même Seigneur. Nous avons tous un même pasteur. Alors mon frère, tu es tombé ici, mais je peux te supporter. Celui qui est prêt à supporter l'autre ne sera pas prêt à critiquer l'autre. Si tu vas critiquer l'autre, c'est parce que tu n'es pas prêt à le supporter. Mais la Bible nous dit, supportons-nous les uns les autres avec amour. Les uns les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je supporte les autres, il faut que je sache très clairement que moi aussi on me supporte quelque part. Moi aussi, il y a des choses, il y a des faiblesses. Là, mes frères sont obligés de me supporter. Et c'est comme ça que nous pouvons marcher. En nous supportant les uns les autres. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, chacun de nous, quand on rentre dans l'église, comme c'est qu'on fait partie de l'assemblée, il y a une chose qui est très importante pour une assemblée, c'est l'unité de l'esprit. L'unité du cœur. L'unité des sentiments. Et tout à l'heure, je vais chuter pour montrer que lorsque l'église est dans l'unité d'un seul cœur, c'est en ce moment-là que cette église-là va trouver le Seigneur. Et c'est très important. Lorsque l'église trouve l'équilibre, quand nous allons prier ce matin, que nous allons partir, je suis sûr que Dieu va nous pardonner tous. Dieu va remettre les choses à les compter à zéro. Dieu va faire que chacun de nous allons nous pardonner. Mais quand nous partirons, il ne faut pas que tu puisses encore aller faire quelque chose qui va détruire cette unité que nous avons bâtie. Et c'est ce qu'on a dit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Il faut conserver l'unité. Parce que c'est important. Si cette unité est brisée, on ne peut pas avancer en tant que l'église locale. Parce que Jésus a dit, un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Une église dans laquelle les membres ne s'entendent pas ne peut pas prospérer, elle ne peut pas aller de l'avant. Et je pense que nous sommes ici pour que l'église puisse aller de l'avant. Nous sommes ici pour que nous puissions aller de l'avant. Pas pour que nous puissions mourir. Mais Jésus dit, un royaume qui est contre, c'est-à-dire qu'elle est divisée contre elle-même, elle va mourir, elle va se détruire. Donc, très important, nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres. Et à faire quoi? À garder, efforcer, à conserver l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Si tu as l'intention de garder l'unité, le lien entre les frères, les sœurs, tu auras du mal à aller dire à quelqu'un d'autre le problème de quelqu'un d'autre, la situation de quelqu'un d'autre. Parce que tu sais que quand il apprendra cela, il n'y aura pas la paix dans l'église. Amen, amen. Alors efforçons-nous. L'affection fraternelle, c'est ce qui nous amène à prendre la place de l'autre
à compatir avec la faiblesse de l'autre, à savoir que si mon frère a fait quelque chose, et même si moi je ne fais pas ça, c'est seulement la grâce de Dieu. Parce que ce que l'autre a fait que tu n'aimes pas, c'est vrai, ce n'est pas bien. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu dans ta vie, toi-même tu peux faire pire que ça. Amen. Toi-même tu peux faire pire que ça. Donc, quand l'autre a fait quelque chose, s'il te plaît, tu vas avoir l'amour fraternel pour, même si tu veux le corriger, le ramener, avec douceur, avec amour. Amen, amen. Prends sa place. Mets-toi à ta place. Fais comme si c'est toi qui es dans ce péché-là. C'est toi qui es dans cette situation-là. Et ça va amener à quoi? Ça va amener à prier pour l'autre. L'affection fraternelle, quand ça est là, je vois mon frère dans la faiblesse, je vois que mon frère fait quelque chose que je n'ai pas aimé, je prie pour lui. Mais pour prier pour quelqu'un qui a fait tort, qui a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, il faut avoir cet amour. Cet amour amènera au pardon. Le pardon est très important. Une église ne peut pas rester ensemble si les gens n'apprennent pas qu'il y a ce qu'on appelle le pardon. Pour toute chose qu'on t'a fait, on t'a dit, tu t'énerves, mais où est ton pardon, toi? Où est ton pardon? Oh, telle soeur a fait quelque chose. Aussi que tu es énervé, tu es fâché, mais à quel moment toi tu peux pardonner? Qu'est-ce que tu peux pardonner seulement? Qu'est-ce que tu peux pardonner? Une famille où il n'y a pas de pardon ne peut pas avancer ensemble. Ça va se diviser. Et lorsque nous nous rassemblons comme une famille, comme une église, chacun a quitté quelque part, chacun est venu de quelque part. Peut-être l'éducation que tu as spirituelle n'est pas la même éducation que l'autre a eue. Mais Dieu vous a mis dans cette famille ici. Vous devez savoir marcher ensemble. Et pour marcher ensemble, il faut un esprit de pardon. De pardon. Un cœur de pardon. Oui, mon frère a fait ça, je n'ai pas aimé, et je l'excuse. Et je laisse pas, je ne garde pas ça dans le cœur. Et le pardon là, c'est ce qui peut amener à quoi? À la prière. L'affection fraternelle, c'est ce qui amène au pardon. Et ce pardon amène à prier les uns pour les autres, à prier pour la faiblesse des autres, à prier, à prendre à cœur la situation de celui qui est dans le mal, même celui qui est dans l'erreur. Celui qui a fait une erreur ne doit pas être crucifié. Celui qui a fait une erreur ne doit pas être tué. On ne doit pas tuer nos frères ou nos soeurs parce qu'il a fait une erreur, parce qu'il a parlé, il a un coup d'ivare. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à ne pas les crucifier, ne pas les haïr, ne pas les regarder maintenant comme si c'était lui le diable? Non, ton frère n'est pas le diable, ta soeur n'est pas le diable. Le diable, c'est le diable. Ton frère, c'est ton frère. Même s'il a fait quelque chose, mais sache-le très bien que par amour fraternel, tu peux supporter, tu peux pardonner et tu peux prier pour lui. Amen, amen. Et l'affection fraternelle que je parle ici, c'est un test qui amène la puissance de Dieu dans une église. Lorsque cela n'est pas là, c'est difficile de voir Dieu travailler. Parce que comment Dieu va travailler? Celui-là qui est assis à côté de celui-là qui ne pense pas à l'autre. Celui-là, je n'aime pas. Je ne vais pas dans la figure. Il y a tout le monde qui a l'église à Saint-Maïa. Bon, tu es à côté de lui. Et ils sont en train de Seigneur, nous prions pour tel malade. Vous croyez que le malade va être guéri? Les deux personnes qui sont en train de prier pour ce malade, ils sont en train de se détester dans leur cœur. Et la prière va aller où? La prière va aller où? L'affection fraternelle, c'est l'un des caractéristiques de l'esprit qui est répandu aujourd'hui. Avec le monde que nous avons, tellement de conflits, tellement de choses, Dieu a besoin que l'Église marche dans l'esprit de l'amour fraternel. Sans cela, l'Église n'ira pas loin, elle n'atteindra pas ce que Dieu a promis. Et je vous donne un témoignage pour commencer à continuer. Je vous donne ce témoignage de mon père spirituel, le prophète Branham. Dieu avait dit dans sa vie, ton ministère aura 3 phases. Ça sera 3 phases. Dans la première phase, tu vas prendre les malades dans ta main et tu vas ressentir la maladie que la personne, tu vas la ressentir dans ton corps. Donc quand je prends ton bras, quand je te touche comme ça, je ressens ce qui te fait mal, je le ressens moi-même. Et c'est comme ça qu'il prophétise. Donc, il pouvait venir à la réunion, quand il commence à prier pour le malade, il prend la main de la malade. Quand il ressent cette maladie en lui-même, il peut te dire, tu as l'autre, tu as telle maladie, parce qu'il a ressenti en lui-même, en fait, c'est ce que Dieu a dit.
C'était la première phase de son ministère. Dans la deuxième phase de son ministère, Dieu l'avait dit que tu arriveras à un niveau où tu connaîtras les secrets des cœurs des gens. C'est là qu'a commencé tout le ministère que vous voyez aujourd'hui. Les prophètes disent, je prophétise, je vois ceci, je vois ceci. Même les secrets des cœurs qui sont révélés. Ça a commencé avec le prophète. Et donc, il est arrivé à la première phase, il a fait la première phase, la deuxième phase. Il pouvait voir arriver là, il pouvait tourner le dos. Et pendant qu'il a le dos, il pouvait te dire où tu viens, ton nom, ton numéro de téléphone, dans ta chambre, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as fait avant de venir. Il peut te dire tout ça. Parce que Dieu l'avait fait accéder dans cette deuxième phase à la prophétie. C'est-à-dire qu'il pouvait voir les secrets qui sont dans la vie des gens. Mais la troisième phase, c'était une phase où Dieu va amener son ministère à un autre niveau de la puissance. Amen, amen. Et donc, quand il a fait les deux premières phases, pour rentrer dans sa troisième phase, Dieu lui a testé. Et le test que Dieu lui a fait, c'était un test pour voir s'il peut avoir de la compassion dans son cœur pour les gens. Vous voulez écouter le test que Dieu a fait? Vous écoutez bien que je garde ça, c'est bon pour nous. Hein? Pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Écoutez cela, je vous donne ça. Ça va vous aider. Il est arrivé quelque part, il prêchait dans une église. Il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, un homme et une femme sont rentrés. Ils se sont assis au fond de la salle. Et ils ont commencé à s'embrasser. Ça le dérangeait. Il était sous l'onction prophétique. Ça le dérangeait. Il a dit, ce couple, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans la maison de Dieu. Si vous faites ça, ce n'est pas bien. Ça me dérange. Vous dérangez l'église, ne faites pas ça. Ce couple n'a pas gêné. Comment ça s'en passe? Il dit, arrêtez de faire ça. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, madame. Monsieur, arrêtez de faire ça. Ils ont continué à s'embrasser. Ils sont foutus de lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que c'était un démon qu'ils avaient pris? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais en tout cas, l'homme de Dieu dit, arrêtez de faire ça. Ils ont continué à s'embrasser. Alors, comme il était un prophète, il était sous l'onction prophétique, la voix de Dieu est descendue et lui a dit, puisqu'il ne s'écoute pas ce que tu dis quelque chose maintenant même, et cela va leur arriver. Si tu veux, prononce que la terre s'ouvre, je vais les enterrer sur place. Et vous savez, cet homme était un homme qui a marché devant la face de Dieu avec une puissance extraordinaire. Allez-y suivre son histoire, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de le faire. Et en ce moment-là, il a senti comme si c'était un test. Il a transpiré. Parce que les couples continuent à s'embrasser dans l'église. Et lui, l'onction, lui dit, comme au temps de Moïse, Dieu avait dit à Moïse, les gens qui se comportent mal là, la terre va s'ouvrir, je vais l'engloutir. Et Moïse avait dit ça. Et la terre s'est ouverte et il y a des gens qui ont été enterrés dans le désert vivants. Et Dieu a dit, dis la même chose. Dis quelque chose. Tout ce que tu vas dire, qu'ils soient paralysés, ils seront paralysés. Quelque chose que tu vas dire. Vous savez, il a transpiré sur place. Il cherchait un mot. Qu'est-ce qu'il va dire? S'il dit que ces couples-là meurent, ils vont mourir. S'il dit qu'ils sont enterrés sur place, quelque chose qu'il va dire, ça va arriver. Alors, vous savez, il a ressenti dans son cœur une pitié. Amen. Il a ressenti une pitié. Vous vous souvenez, Jésus à la croix. Il y a des gens qui le condamnaient. Il y a des gens qui l'insultaient. Et il y a même des gens qui ont dit à Jésus, si tu es vraiment le prophète, descends de là-bas. On va voir. Si tu veux faire le miracle, descends de la croix. Soit tu veux que tu fais le miracle, descends de la croix, on va voir. Mais, vous savez ce que Jésus a pu dire? Il a dit, Père, je pardonne-leur ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils leur font. Qu'est-ce que Jésus a exprimé? La compassion, l'amour. Jésus savait que s'il dit à ces gens-là qu'ils soient maudits toute leur génération, ils seront maudits. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit non. Je ne vais pas dire quelque chose de mauvais. Ça peut maudire quelqu'un. Ça vous montre un peu. Lorsque Dieu vous donne leur puissance d'autorité, attention à ce que vous faites avec cela. Attention à ce que vous dites. Parce que Dieu peut témoigner. Vous savez, un homme comme moi, si je dis quelque chose dans ta vie, ça va arriver. Amen. Ce n'est pas parce que je suis Moukala, non.
c'est parce que l'onction de Dieu est sur moi. Et Dieu soutient son onction. Donc je peux parler, quelque chose ça va arriver. En positif comme en bien. Mais quand Dieu te donne le pouvoir de pouvoir, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu dis? Sous la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le prophète a tout inspiré. Il a dit, Père, je les pardonne. Je les pardonne. Je ne veux pas les maudire. Je ne veux pas qu'ils meurent. Pardonne-leur. Et quand il a dit ça, il dit, il a ressenti une paix bien entendu. Et la voix de Dieu lui a dit, c'était ton test pour rentrer dans ton prochain niveau de ministère. Dieu voulait voir seulement si dans son cœur, il peut avoir la compassion pour celui qui est encore dans le mal, pour celui qui est encore dans la faute, pour celui qui est encore dans le péché. Quand tu regardes ton frère qui t'a fait ceci, qui t'a mal parlé, qui t'a mal jugé, qu'est-ce que tu ressens pour lui dans ton cœur? Dieu veut que tu ressentes l'amour. Dieu veut que tu ressentes la compassion. Dieu veut que tu ressentes le pardon. Il m'a fait ceci, mais Père, pardonne-le. C'est mon frère. Nous allons l'arranger facilement. Nous allons parler. Et puis ça va passer. Dieu veut que l'Église soit comme ça. Et pourquoi Dieu veut ça? C'est pour faire entrer l'Église dans la phase de la bénédiction où Dieu répond aux prières, où Dieu répond aux bénédictions. Donc Acte chapitre 4, comme je termine. Je ne sais pas si vous avez Acte chapitre 4 là. On termine. Et je chute avec ce verset. Très important. Acte chapitre 4. Tu vas faire ça là. Verset combien? Verset 32. Tenons-nous ensemble. On va lire ça ensemble. Tenons-nous debout. Nous sommes en train de clôturer. On va clôturer par ce verset. Pendant que nous sommes au début, nous allons lire cela. Acte chapitre 4, le verset 32 dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru, sur les croyants de Christ qui étaient rassemblés, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient qu'un cœur, ils étaient qu'une seule âme. C'est-à-dire, il n'y a personne qui la vie disait, ceci c'est, je suis ici parce que je suis le plus saint, je suis le meilleur, je suis le grand chant, je suis. Non! Ils avaient ce genre de sentiment. Tous, ils avaient un seul sentiment, ils avaient un seul cœur. Tous, ils avaient un même esprit. Et si vous comprenez ce que je dis ce matin, c'est ce que le Seigneur est en train de rechercher. S'il peut avoir un groupe qui s'accorde, qui ont le même esprit, qui ont le même but, qui se regardent les uns les autres dans l'amour, se pardonnent réciproquement, gardent le lien de l'amour, de l'esprit, Dieu va faire quelque chose. Dieu a du mal à voir un comportement. Si je prêche ce message ce matin, ça fait que cette église reçoive la grâce. D'être ce genre de groupe-là. Ils étaient la multitude. On dit qu'ils étaient une multitude. C'est-à-dire que c'était des foules, une grande église. Aujourd'hui, nous sommes encore une petite église. Ne faisons pas ce que nous sommes en train de faire là. Chacun n'aime pas celui-là. Chacun ne veut pas voir celui-là. Chacun, on m'a dit ceci. Chacun m'a fait cela. Mais nous sommes encore une petite église. Mais comme Dieu va nous amener à être des milliers, ça sera une église, des clans, des groupes, chacun dans son petit groupe. Et ça sera quel genre d'église? Quel genre de vie? Quel genre de bénédiction nous allons recevoir? Frère, arrêtez ce que nous sommes en train de faire. Arrêtons toutes ces divisions-là. Arrêtons toutes ces différences. Celui-là il est comme ça, celui-là je n'aime pas. Non, c'est pas bien. La multitude était d'un seul cœur, une seule âme. Nul ne disait que ce bien était à lui. Lui appartient en propre, appartient en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Lorsqu'une église accepte de rentrer dans une phase où nous sommes d'un même cœur, nous sommes dans une même pensée, nous sommes tous les enfants du même Père, nous servons tous un même Seigneur, un même Dieu, nous avons un même ciel, nous avons une même église, une même famille. Quand nous rentrons dans cette phase-là, quand nous permettons à Dieu de faire que nos cœurs soient comme ça, il y a une grande grâce qui va reposer sur l'église. Frères et sœurs, les églises n'ont plus de grâce. Quand vous marchez dans les églises, vous voyez seulement la diffamation, le commérage, et vous voyez l'Esprit de Dieu n'agit plus.
Parce qu'il n'y a pas la grâce, puisque la grâce était chassée. Parce que chacun vient pour lui-même. Chacun n'aime pas celui-là. Chacun n'est pas d'accord avec telle personne. Et la grâce de Dieu est retirée. Et regardez comment les églises de notre génération sont secs. Secs. Où sont les miracles d'autrefois? Où sont les bonnes choses que Dieu faisait avant? Pourquoi Dieu ne les fait plus? Dieu n'a pas changé. Mais le problème, c'est que nous, l'Église, nous avons changé. Nous avons laissé entrer dans nos cœurs des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous ne sommes plus d'un seul cœur. Et chacun vient pour sa famille. Chacun il a son petit groupe. Il y a des gens avec qui s'entendent. Et il y a un autre groupe qui ne s'entend pas avec eux. Et là, apparemment, ce sont les démons. Apparemment, ce sont... Non! Ça va chasser la grâce. Je ne veux pas que la grâce puisse cette église. Frère, c'est très difficile de travailler sur la grâce. C'est très dur de travailler sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu ne vient pas là où les gens ne sont pas d'accord les uns les autres. Il n'y a rien qui peut faire que nous ne puissions pas être d'accord. Il n'y a rien qu'on ne peut pas se pardonner les uns les autres. Il n'y a rien qu'on ne peut pas ranger. Une grande grâce reposée sur chacun de nous. Et la Bible dit quoi? Car il n'y avait aucun panier, aucun indigent, aucun indigent. Donc même la pauvreté a été balayée. La pauvreté a été balayée. Même jusqu'aux finances, tu as réglé. Aucun pauvre. L'indigence et la pauvreté. Il n'y avait parmi aucun pauvre, aucun indigent, parce qu'ils étaient arrivés à un niveau où ils étaient tellement ensemble que le millionnaire pensait bien à celui qui n'avait que 100 000. Alléluia. Et celui qui avait beaucoup, il faisait pour l'église, il n'allait pas dire, vous voyez, c'est moi qui fais, vous voyez, les autres sont des pauvres, et ça crée des coups. Non! Celui qui n'avait pas beaucoup aussi, il ne commençait pas à haïr l'autre. Dit que Dieu, c'est ce nom que Dieu a béni. C'est ce nom que Dieu a béni. Non! Il n'y avait pas ces jalousies-là, il n'y avait pas ces choses-là. Ils étaient un. J'ai beaucoup, je n'ai pas beaucoup, nous sommes les enfants de même père. Parfois dans une maison, on peut avoir 10 enfants, ou 7 enfants, 5 enfants. Mais l'autre sera ingénieur, tandis que l'autre sera cordonnier. Mais cela ne fait pas que vous n'êtes plus la famille. Cela ne fait pas que vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes toujours les enfants d'un même père. Et c'est l'esprit que je veux que ça revienne dans cette église. L'esprit que je veux que ça revienne dans cette église. Et par la grâce de Dieu, cet esprit va revenir dans cette église. Parce que Dieu ne va pas nous laisser comme cela. Amen. Amen, amen. Alors c'est pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit qui est répandu aujourd'hui vient avec l'amour fraternel. Ce matin, je veux que nous puissions prier. Tu es ici ce matin, ton frère t'avait blessé, ta soeur t'avait blessé, j'ai reçu trop de plaintes, la telle soeur était intéressée, la responsable était a fait ceci, oh tel frère a fait ceci. Mais je veux que ce matin, que nous puissions laisser tomber toutes ces choses-là, que nous puissions abandonner toutes ces choses-là. Nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule famille, et nous avons intérêt à rester unis, afin que Dieu nous visite ce matin. Si tu avais des choses dans ton cœur, qu'on t'avait fait, qu'on t'avait dit, tu n'avais pas aimé, tu étais sur le point de quitter l'église, tu avais fait, je veux que tu commences à prier. Et ce matin, que Dieu amène l'amour dans ton cœur. Je veux que tu commences à prier là où tu es. Si tu peux commencer à remercier le Seigneur pour la parole que tu as reçue, ça sera bien. Non, passe un temps de prière.